très heureux d'être ici pour cet atelier sur l'accès au marché, problématique de l'obtention FRA, l'utilisation de codes à barres et la vente par les plateformes en ligne. Comme vous voyez par le titre, c'est un atelier très pratique parce qu'en fait, et il faut les saluer, les micros et petites et moyennes entreprises tous les jours sont confrontées à de multiples obstacles et doivent se battre. Et souvent, ce sont des obstacles très pratiques et que nous espérons cet atelier et les actions qui sont menées dans le cadre du P2R permettent justement de soulever un peu une partie des obstacles, comme par exemple les obtentions de FRA, c'est-à-dire cette certification des produits qui permet ensuite, comme une sorte de passeport, de pouvoir franchir les frontières. Et donc ça, c'est vraiment des activités clés. Et ensuite, l'utilisation des nouvelles technologies qui permettent aussi la traçabilité à travers les codes barres. Aussi, on l'a vu notamment dans le contexte Covid-19, aussi que la vente en ligne aussi peut être une des solutions aussi pour les micro et petites et moyennes entreprises. Je voudrais rappeler que ce programme de résilience pour les micro, petites et moyennes entreprises est vraiment un programme très important. C'est un partenariat entre le gouvernement, l'ONUDI et l'Union européenne, qui vise à mettre en œuvre le programme de résilience économique et sociale du gouvernement. C'est une réponse justement à la crise Covid, mais aussi le plan de relance économique qui a été lancé en septembre 2020 et son plan d'action prioritaire qui, comme vous le savez, a mis beaucoup un accent sur l'industrialisation, notamment la souveraineté sanitaire, pharmaceutique et alimentaire. Donc nous sommes très heureux évidemment d'avoir ce programme ensemble. Ce programme fait aussi partie du programme de partenariat pays entre l'ONUDI et le gouvernement du Sénégal. Ce programme vise à la fois à attirer beaucoup d'investissements nationaux et internationaux à travers la mise en place de zones économiques spéciales, de parcs industriels, c'est-à-dire des infrastructures logistiques modernes de niveau international qui permettent aux entreprises locales et aussi internationales de s'installer au Sénégal et de créer des emplois. Aussi les agropoles, dont vous avez tous entendu parler, qui sont des pôles régionaux, qui permettent justement la modernisation agro-industrielle. Et ce projet, à travers le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises dans les régions, permet aussi de soutenir le développement des agropoles. Et enfin, d'un hub minier régional qui signifie d'ajouter du contenu local sur toutes les activités minières. Et donc, à travers ces grands projets qui ont permis de mobiliser pratiquement $1 milliard en 5 ans, c'est aussi un appel aux micro, petites et moyennes entreprises. Pourquoi ? Parce que si on arrive à développer aussi des champions nationaux, aussi tous les petits vont pouvoir s'accrocher aussi aux locomotives, on espère, et de pouvoir développer leurs activités. Je voudrais, sans être trop long, rappeler aussi la coopération fructueuse que nous avons avec le ministère du Commerce, à travers notamment depuis des années donc, la création du bureau de mise à niveau industriel que nous accompagnons depuis 2004, mais que nous accompagnons, avec lequel nous coopérons maintenant parce qu'il est totalement autonome et tout à fait efficace, aussi avec la DPME. Et aussi à travers des projets que nous avons sur les questions de qualité, sur lesquels je ne donnerai pas de détails, mais qui sont très fructueux avec le ministère. Je voudrais aussi saluer ici l'Union européenne, avec laquelle l'ONUDI a un partenariat, je dirais, mondial, avec des actions communes dans plus de 100 pays, et notamment en matière d'économie circulaire, que dans le cadre des agropoles, les différents projets, nous essayons de mettre en place au Sénégal, dans le cadre d'un partenariat aussi avec les ACP, avec un programme qui se met aussi en œuvre ici dans le cadre de la promotion des investissements dans les chaînes de valeur, et d'autres projets globaux comme le programme Parlement Climat, qui développe un dialogue avec le Parlement du Sénégal sur les actions climatiques. Donc voilà, je voudrais terminer sur ce thème en remerciant encore une fois évidemment le gouvernement pour cette coopération vraiment très fructueuse et aussi l'Union européenne, et en félicitant toutes les équipes
qui mettent en œuvre ce projet sur le terrain. Comme vous voyez, avec cet atelier d'aujourd'hui, il ne s'agit pas que de théorie, mais il s'agit vraiment d'actions très pratiques pour accompagner les micro, petites et moyennes entreprises. Et on les remercie, ce sont elles qui se battent sur le terrain pour faire que le Sénégal puisse avoir de plus en plus, puisse produire localement ce qu'il consomme et d'avoir plus en plus de souveraineté alimentaire. Je vous remercie.